Concernant l'introduction, comme vous le savez, le virus de la fièvre jaune avait causé des épidémies majeures dans le monde avant la découverte de sa transmission par des moustiques dans les années 1900. Et là, l'Amérique et l'Europe étaient aussi touchées. L'agent causal, c'est le virus amaril, et la découverte de l'Aedes aegypti comme vecteur urbain a conduit à l'élimination de la maladie en Europe et en Amérique. L'année 2017 était l'année d'une flambée d'une rare intensité en Angola, mais aussi en RDC. Et ce qui a fait que nous ayons comme objectif dans cet exposé rechercher les facteurs d'éclosion des épidémies ponctuelles de la fièvre jaune. La question des recherches que nous nous sommes posées était donc, allons-nous rencontrer dans les sites choisis au hasard le facteur des éclosions des épidémies de la fièvre jaune? La méthodologie suivie était que nous devrions choisir un site au hasard. Donc les sites en question, c'était les quartiers qui est encerclé dans la carte en rouge. C'est un quartier de la commune de Kisensu, à Kinshasa. Et cette commune est limitée au nord par celle de Matete, au sud par la commune de Mongafula, à l'ouest par la commune de Lemba et à l'est par la commune de Kimbanseke. Le quartier s'appelle donc quartier 17 mai. Ce quartier a été choisi surtout compte tenu du biotope, c'est-à-dire on y trouve des érosions, aussi une culture de bambou pour lutter contre ces érosions. Concernant les étapes qui ont servi pour ce travail, la première, c'était la prospection des gîtes larvaires. Et à l'extérieur des habitations, les gîtes qui ont servi, c'était les flaires, les carcasses de véhicules, les pneus usés, les récipients abandonnés, ainsi que des briques qui ont des trous qui ont retenu des eaux de pluie. À l'intérieur des ménages, des maisons, donc nous avons trouvé des récipients, de fûts, des marmites, des bidons non couverts qui nous ont servi comme gîte des récoltes de larves. La deuxième étape était celle de capture des Aedes, dont nous sommes servis de personnes qui étaient entraînées. Au préalable, ils ont eu un vaccin contre la fièvre jaune et la capture, c'était en appât humain, comme vous le voyez. Donc la capture s'est déroulée entre 9 h du matin et 10 h et entre 16 h et 17 h. Comme vous le savez, l'Aedes, qui est le vecteur de la fièvre jaune, c'est un moustique diurne qui a les activités pendant la journée. Alors, la troisième étape, c'était celle de la récolte de larves avec une louche. Et ensuite a suivi l'identification de ces larves au laboratoire. Les caractéristiques qui ont plaidé pour confirmer qu'après élevage des larves au laboratoire, que les moustiques qu'on avait été des Aedes, c'est les caractéristiques que vous voyez dans la photo. Donc vous avez un moustique tacheté en blanc et noir qui nous faisait penser à l'Aedes aegypti. Concernant les résultats, nous avons trouvé 51% de larves positives à l'extérieur des ménages et 35% à l'intérieur des habitations. Et les gîtes négatifs étaient plus où il n'y avait pas de larves à l'intérieur qu'à l'intérieur des habitations.
Nous avons eu aussi effectué les calculs des indices entomologiques. L'indice des récipients, qui est la valeur des nombres de récipients trouvés positifs sur nombre de ménages, des maisons donc visitées, multiplié par 100, était de 39,5. Or, l'OMS donne la valeur seuil inférieure à 3%. Et l'indice d'habitation, qui est le nombre d'habitations où on a trouvé des moustiques d'Aedes ou les larves, sur le nombre d'habitations visitées, multiplié par 100, était à 17,5. Donc, or, cette valeur devait être inférieure à 5. Et l'indice de Bretto, donc, qui montre le nombre de gîtes positifs par rapport au nombre d'habitations visitées, était de 43. Et pourtant, ça devait être inférieur à 4% pour montrer qu'il n'y a pas risque d'épidémie. Alors, ces résultats montrent bien qu'il y a énormément de risque de résurgence, non seulement de la fièvre jaune, mais aussi de toutes les autres maladies qui sont transmises par l'Aedes. Et ces maladies sont la dengue, le chikungunya et les Zika. Donc, nous recommandons que la vaccination contre la fièvre jaune soit appliquée. Mais attention, c'est un vaccin vivant. Donc, il faut bien vérifier si on n'est pas immunodéprimé pour ne pas avoir ça. Et une lutte permanente contre le vecteur doit être appliquée. Merci pour votre attention.